tout le monde, c'est Eva, c'est de la chaîne Girl Team. Je vais vous présenter aujourd'hui ma pile à lire de l'automne où je vais vous présenter une dizaine de livres, donc j'espère que ça va vous plaire, donc ça, et je vous laisse avec les livres. Donc voilà, nous passons au premier livre qui est Les Effacés, que Lilou avait déjà présenté dans l'une de ses vidéos pile à lire dans My Lily Créative. Donc il y a 6 tomes en tout et le premier c'est Opération Intoxicité Maximale. Et donc c'est de Bertrand Puard, comme ceci. Il est environ 350 pages. Déjà la couverture, je trouve qu'elle est belle, enfin elle est sympa. Et en fait l'histoire c'est l'histoire en fait de 4 enfants, enfin de 4 jeunes. Ilsa, Mathilde, Émilie et Zachary, qui en fait leurs parents respectifs ont été assassinés. Et eux ils ont échappé à la mort, voilà. Et en fait ils vont avoir un ange gardien qui s'appelle Nicolas Mandragore, qui est un ancien directeur de l'Institut médico-légal de Paris, un personnage mystérieux dont on ne sait pas grand chose à vrai dire. Et en fait ils sont 4, ils vont tout lutter sur une société où seule la loi du plus puissant compte en fait. Donc voilà. Leur mission en fait c'est rétablir la vérité sur des affaires trop vite classées par les autorités. Et pour que jamais plus personne ne soit traité au nom d'intérêts très controversés. Donc voilà, en fait ce livre a l'air sympa, ça me tente beaucoup. Et il y a 4 personnages principaux, donc voilà. Donc c'était mon premier livre à présenter. Go. Donc désolée. Voici le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est Le secret des glaces de Philip Carter. Il y a environ 680 pages. En fait la couverture a l'air très mystérieuse en fait, parce qu'il y a une clé. Déjà elle est très sympa avec un personnage qui rentre comme une porte s'ouvrait, dans l'obscurité, je trouve ça fascinant. Ça a l'air mystérieux. Et en fait c'est l'histoire, c'est quand Zoé découvre en fait la nouvelle héritière de cette lignée. En fait il est trop tard, les tueurs l'ont déjà identifiée et sont à ses trousses. Le temps presse. Lancé dans une incroyable course-poursuite à travers le monde, il doit déchiffrer énigmes et mystères afin de retrouver le secret avant qu'il ne tombe entre de dangereuses mains. Dans sa quête, elle sera aidée par un agent spécial, mais est-il vraiment son allié? Une élue ne peut faire confiance à personne. Et la fin, ça a l'air mystérieux parce que ça dit qui s'emparera du secret, qui sera tué, qui survivra. Donc là, je vous laisse dire. Donc je vous présente les livres le premier livre de Éternel, qui est de tome 1 Evermore de Alison Noël, et en tout 7 tomes parce que Lilou elle avait dit qu'il n'y en avait que 3 mais en fait il y en a 6 ou 7. Donc voilà, il y a environ 320 pages. Les couvertures sont simplement trop belles je trouve, parce que là d'abord il y a un coquelicot, et ça a l'air mystérieux, la couverture simplement je l'adore, elle est trop belle, j'aime beaucoup. Voilà, et en fait c'est l'histoire de... Avant l'accident, Ever Bloom était une adolescente populaire et joyeuse. Quand elle perd toute sa famille dans un accident tragique, elle reçoit soudain un terrible don. En fait, elle peut lire les pensées des gens et connaître leur vie, simplement en les touchant. Elle est renfermée sur elle-même, évite le contact des élèves au lycée, qui la regardent comme une chose bizarre. Mais jusqu'au jour où elle rencontre un Damon Auguste... Damon Auguste. Damon Auguste, voilà. Et en fait Damon est un garçon mystérieux et d'une beauté inquiétante. Toutes les filles du lycée se disputent mais c'est à Ever qu'il s'intéresse. Or c'est le seul dont elle ne peut pas lire dans ses pensées dès qu'elle le touche. En fait c'est comme si elle était bloquée. Et personne ne sait réellement qui il est, d'où il vient. Damon n'est pas un simple mortel. Ever en est certaine. Elle sait aussi qu'elle est profondément irrémédiablement attirée par lui. Donc voilà. Donc c'est le premier livre de la Michel Lafon. Donc voilà le deuxième tome de Éternel qui est Lune bleue. La couverture est encore trop belle je trouve, avec ces... C'est quoi comme fleur? Je sais pas. Des jaunisses et... je trouve que c'est super joli et donc c'est original, tout ça c'est de Alison Noël. Là il y a aussi environ 320 pages, à mon avis ça se lit super facilement. Donc voilà, c'est un livre qui coûte 15 €, c'est pas très cher. Donc après dans le deuxième tome c'est prête à tout pour sauver son amour. Ever explore son nouveau monde, l'été perpétuel. Elle découvre en fait le secret de Damon et aussi l'existence d'un mystérieux portail qui apparaît au moment de la lune bleue et permet de circuler à travers le temps. Or la lune bleue approche
Ever doit alors faire face à un choix déchirant, revenir dans le passé pour amener sa famille à la vie ou rester dans le présent pour sauver Damon. Donc là ça a l'air simplement trop mystérieux, ça donne trop envie de lire. Donc... Vous me direz si vous voulez l'acheter ou quoi que ce soit, mais il a l'air super bien. Donc voilà. Alors voici le 3e tome de Éternel, qui est Le Pays des Ombres. Donc là voilà, il fait aussi 320 pages, en pareil environ. La couverture est... Donc voici le résumé, en fait là c'est Ever et Damon en fait, et maman ils sont ensemble. Mais en fait ils ont peur qu'une puissante malédiction menace de les séparer à tout jamais. Et en fait, déterminé à briser ce charme, Ever se plonge dans la magie et obtient l'aide inattendue de Jude. C'est un séduisant jeune homme au passé obscur. Alors que son âme sœur s'éloigne d'elle pour la protéger, le lien qui l'unit à Jude devient plus fort. En fait, elle croyait que elle et Damon étaient faits l'un pour l'autre, mais en fait, et si le destin, elle leur phrase, mais si le destin leur réservait un sort différent. Donc voilà, là, ça donne tout simplement envie de lire la suite. C'est passionnant, je trouve. Et en fait, il y a 7 tomes, comme j'ai dit, et là, pour l'instant... j'ai que les 3 premiers. Et donc voilà. Et enfin, ils sont super beaux, donc je vous les conseille. C'est parti, donc voilà, maintenant c'est le labyrinthe. Le premier c'est l'épreuve, livre 1. C'est en fait le best-seller de James Dashner. James Dashner. Il y a environ 400 pages. Ce livre, je l'ai déjà lu. Mais c'est aussi pour vous parler, parce qu'en fait là je suis en plein lecture du 2e qui est La Terre brûlée. Enfin, c'est trop bien fait. Il n'y a pas pour le mot de définir. Et le 3e c'est le Remède mortel qui me tente énormément, mais je vais d'abord finir le 2. Et en fait là j'ai prêté à Lilou et Lilou m'avait prêté le 5, le 2e. Donc voilà. Et donc le premier en fait c'est Thomas en fait qui reprend connaissance. Et en fait il se retrouve dans un bloc. Enfin autour, il y a un labyrinthe autour en fait qui s'ouvre tous les matins, il se referme tous les soirs et la nuit il change en fait. Ils sont une vingtaine en fait, avec une trentaine à y être en tout. Puis le lendemain en fait c'est... Parce que normalement ils reçoivent un garçon, un monsieur, enfin tous les mois. Et là ils vont recevoir en fait dès le lendemain une fille qui s'appelle Teresa. Et en fait il y aura marqué en dessous, c'est la dernière. Donc voilà, et ça devient super mystérieux dans le 2e, c'est... Enfin... En fait, j'ai envie de juste dire un truc, c'est que dès qu'on finit un chapitre de labyrinthe, en fait, on a tout simplement envie de lire la suite tellement il y a tellement de suspense dans ce livre. C'est vraiment un livre, c'est un de mes coups de cœur et j'ai vraiment envie de dire, enfin, je l'ai adoré. Donc voilà. Donc voilà, maintenant il me reste 2 livres et on commence d'abord avec Métaux qui est une trilogie. J'ai lu le premier, le 2e, je vais bientôt le commencer à lire et là c'est le 3e, Métaux, le monde. Et en fait, c'est l'histoire de 78 jeunes gens qui sont dans une maison au départ, dans le premier. Et qui vont en fait, leur vie elle est complètement dictée, ils n'ont pas le droit de... Comment dire Ils ont le droit de rien. Ils ont le droit de rien en fait, ils doivent tout le temps respecter des ordres des Césars en fait. Et donc à un moment ils vont s'enfuir à la fin du 1. Et dans le 2 ils vont aller dans une île. Et à la fin du 2 ils vont retourner à la maison. Donc on trouve ça bizarre. Et Métaux en fait il est séparé là de ses amis, de tout ça. Et il est nommé aux yeux de tous comme le traître. Mais les Césars le conduisent bientôt dans une partie de la grande demeure tenue secrète et réservée aux membres du groupe E, une élite chargée d'effectuer des missions sur le continent. Donc voilà. Et il a l'air trop bien. Déjà, le Métaux 1, c'est un best-seller de Yves Grevet. Il a environ 290 pages. Les premiers sont plus courts, 230 pages environ. Mais n'empêche, ça a l'air passionnant. Donc voilà. Donc voilà, maintenant c'est la fameuse comme saga que tout le monde connaît, Harry Potter. Donc là c'est une trilogie de 7e. Je sais pas si ça se dit. Non, ça se dit pas. Oui, bon, c'est pas grave. Voilà. Et en fait c'est le 7e. Moi j'ai lu les 5 premiers, le 6e je suis en cours. Et donc là c'est le dernier, c'est Harry Potter et les reliques de la mort de J.K. Rowling de Gallimard. Il y a environ, là il est plus long de... c'est 800 pages. Et là donc là c'est l'ultime et dernier tome de l'héroïque histoire de Harry Potter, qui est vraiment super. Enfin voilà, enfin c'est, comment dire, c'est the best, enfin que adore Lilou. Donc là c'est Lilou a fait une vidéo, c'est sur ces 7 livres, la saga Harry Potter, donc on mettra en barre d'infos, qu'elle a mis sur sa chaîne personnelle My Lily Créative. Et vraiment je vous conseille d'aller la voir parce qu'elle explique tous les livres, enfin tout ça. Mais enfin, je l'ai pas encore vue, mais elle a l'air super bien, donc tout ça. Et je vous conseille vraiment parce qu'Harry Potter c'est vraiment une... Enfin, c'est trop tellement bien, il n'y a pas de mots pour le dire, j'ai envie de dire. Enfin voilà, c'est tout simplement trop bien. C'est la vie. Et voilà, la vie. En gros. C'est la vie. Et puis les films sont bien, mais enfin les livres sont quoi. Voilà. Je vous conseille d'aller le lire et donc voilà.
Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à liker, envoyer des emails, laisser des commentaires. On vous mettra tout ça en barre d'infos. Donc s'il y a des livres qui vous plaisent ou quoi que ce soit, et disez aussi en commentaire, j'aime bien lire les petits commentaires, tout ça qu'on laisse, si vous aimez beaucoup ces livres ou que vous les avez achetés, tout ça. Donc n'hésitez pas à me le dire, tout ça. Et en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Je me répète. Donc voilà, et donc j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous aime très fort. Bisous. Bonsoir tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Là je vais présenter ma pile à lire, où je vais présenter une dizaine de livres que j'ai pas encore lus mais qui me tentent. Donc bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de la chaîne Bull Team. Bonjour tout le monde, on se retrouve dans... C'est Eva, je me présente, c'est Eva. Coucou tout le monde, c'est Eva, non, non, non.